Alors, vous allez être le directeur technique du futur, data center, de Mayotte. Après avoir vu, ce sujet, qu'est-ce qui est le plus gênant pour vous? Est-ce que, c'est le fait qu'il n'y ait pas assez de sécurité autour, des câbles sous-marins pour internet ou qu'il n'y ait qu'une technologie, à savoir, la fibre pour, les données internet, les communications? Alors, le fait d'avoir qu'un seul câble sous-marin, c'est problématique, on l'a déjà vécu plusieurs fois quand le câble est coupé. On a des perturbations, des lenteurs sur la connexion Internet, et c'est problématique pour des usages professionnels. Donc, le fait d'avoir plusieurs câbles permet de compenser la perte d'un câble en cas de souci. Alors justement, on l'a entendu, hein, dans le reportage, Mayotte ne fait pas partie des territoires, pardon, ayant qu'un seul câble sous-marin. C'est plutôt une bonne nouvelle ou pas d'ailleurs? Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça nous permet justement d'avoir un plus gros flux et de pouvoir dispatcher les flux en suivant les destinations à joindre. Alors, autre inquiétude qui a été relevée dans ce reportage, l'espionnage ou le pillage de données numériques qui transitent par ces câbles. Comment faire pour s'en prémunir? Y a-t-il une solution ou sommes-nous trop dépendants finalement? Alors, il y a des solutions, c'est toutes les solutions de cryptage des données pendant le transit. Donc, c'est tout simplement, concrètement, le fait d'utiliser, quand on navigue sur Internet, utiliser des sites en HTTPS qui veut dire sécurisé, qui indique que toutes les données sont cryptées tout au long du trajet. Ce qui est fait actuellement pour Mayotte, je suppose? Ce qui est fait sur la plupart des sites Internet. Les principaux sites Internet cryptent effectivement les communications. Et en parlant justement de votre centre de données, on sait qu'il est en construction. C'est allé d'ailleurs assez vite au niveau de la pente Sogea. Où est-ce que c'en est et quand est-ce que ce centre de données sera exploitable? Alors, le data center, effectivement, le chantier avance vite, ça avance bien. Pour l'instant, on est dans les temps et il doit entrer en exploitation en juillet. Vous allez stocker quoi exactement là-bas? Alors, là, c'est pas un data center, enfin, c'est un data center neutre et de colocation. Donc, ça veut C'est-à-dire? dire que ce sera les entreprises aujourd'hui qui sont sur le territoire, qui ont leur propre serveur, qui vont venir mettre leur serveur dans le data center pour des raisons de sécurité, pour avoir un meilleur environnement pour les serveurs. Donc, ça sera par exemple permettre d'avoir une double alimentation électrique, une double alimentation en réseau Internet, et d'avoir des groupes électrogènes qui peuvent prendre le relais quand il y a des coupures EDM. Et justement, est-ce que toutes les entreprises peuvent venir stocker chez vous, les administrations, peut-être même les Ouais. privés, je ne sais pas? Alors, c'est plus les administrations et les entreprises privées, mais oui, c'est un data center qui est ouvert à tout le monde, qui est neutre, qui a été voulu neutre pour garantir que tout le monde, que tout le monde puisse venir mettre leur serveur sans crainte